Est-ce que j'ai mis un pull de Noël pour l'occasion? Absolument. Cette entrée est gâchée. Oh putain. Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de Noël parce que moi c'est une période qui en tout cas m'enjaille fortement. C'est rentrer chez moi et redécouvrir un endroit chaleureux avec des odeurs qui me font plaisir, me mettre sous le plaid, regarder un bon film de Noël. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ces films de Noël qui en soi nous font beaucoup de bien mais sont toujours similaires, c'est-à-dire tu as toujours une nana qui habite New York qui va malencontreusement se retrouver dans un bled complètement paumé où il y aura une amie d'enfance qui va faire des cookies ou qui vendra des vêtements ou des chocolats. Elle retrouvera un ami d'enfance qui lui est amoureux d'elle jadis et elle va finir par glisser dans la neige et tomber dans ses bras et c'est à ce moment-là qu'a lieu le coup de foudre et ils ne se laveront pas tout de suite parce que sinon le film durait 5 minutes. Ils vont continuer à se découvrir quand ils vont aller chercher le sapin. Le magnifique sapin est décoré ensemble, une maison qui doit coûter à peu près 6 milliards. Mon chat vient de vomir. Il a gâché le moment. Et ça finit toujours magnifiquement bien avec un baiser que l'on attend depuis le début. On sait qu'il va arriver, on l'attend, un baiser sous la neige. Et donc ces films de Noël, et ben moi j'aime les accompagner de bougies. Cette intro était d'une longueur improbable. Est-ce qu'on peut parler par contre 2 secondes s'il vous plaît de mon... Parce que j'ai mis du cœur. J'ai mis beaucoup de cœur. Je l'ai mis sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, transition, c'est ici. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je suis très active, je raconte énormément ma vie et j'adore faire des tas de photos en ce moment avec ma nouvelle photographe. Donc peut-être que ça peut vous intéresser. Donc on y va. C'est bon, l'aparté est terminé. Les bougies, c'est quelque chose qui... qu'on zappe complètement en période, enfin voilà pendant l'été et tout ça, mais pendant l'hiver c'est clair que c'est le truc que t'aimes bien allumer, t'aimes bien rentrer chez toi, retrouver la chaleur de ton foyer, ta famille, ton chat qui vient de vomir et potentiellement aussi allumer ta petite bougie là, cette petite odeur qui va faire que tu vas te sentir très bien chez toi. On connaît pas mal de marques de bougies, la plus connue est sans doute la Yankee Candle, mais aujourd'hui j'ai décidé de te faire découvrir d'autres marques que moi-même je ne connais pas et que j'ai choisi sur le site de Notino.fr qui est mon partenaire. Merci Notino d'ailleurs, depuis le temps que l'on travaille ensemble, j'apprécie nettement cette collaboration puisque c'est une collaboration qui va dans le bon sens et qui est intelligente et ça j'aime beaucoup. Dans les bougies que je vais vous présenter, il y a 2 marques, enfin une marque seulement que j'ai déjà eu en ma possession. Les autres, il y en a 2 que je connaissais, les autres je connaissais pas spécialement mais que je n'avais jamais voilà, eu dans les mains ou senti ou quoi que ce soit. Donc je vais commencer par la plus connue qui est bien évidemment la Yankee Candle. Yankee Candle, je me suis orientée vers une bougie que je n'avais jamais acheté puisque moi je suis plutôt sur des bougies qui sentent la noix de coco, des bougies gourmandes, le Vanilla Lime par exemple qui est une bougie que j'adore, ça le coconut et black coconut, voilà je crois que le black coconut est l'odeur préférée et je me suis fiée tout simplement aux descriptions qu'il y a sur le site de Notino qui sont vraiment je trouve très pointues et à chaque fois que je me suis fiée aux descriptions, ça a été le cas pour les parfums et là ça a été le cas pour les bougies, j'ai retrouvé exactement ce que j'imaginais. Donc là, en l'occurrence, je cherchais quelque chose qui me fait penser à du bois, à quelque chose de... un peu comme le bois de santal, quelque chose de cendré, de chaleureux, un peu masculin en même temps. Et cette bougie s'appelle la Crackling Wood Fire. Donc c'est une bougie, feu de bois crépitant qui... voilà, j'avais envie de ce genre de bougie parce que moi pour l'instant je n'ai pas de cheminée chez moi et je cherchais ce genre d'odeur qui me fait penser à chez mes parents. Effectivement, lorsque tu sens cette bougie, clairement tu es à côté de la cheminée, tu entends le bois qui crépite, tu es en famille et tu as cette espèce de plaid en rouge avec, tu sais, les rayures un peu écossaises sur toi, tu as ces chaussettes hyper moumoutes, très chaudes aux pieds et tu te sens bien et c'est vraiment cette odeur qui pour moi me rappelle le cocon familial en fait. C'est vraiment une bougie qui me transporte vers quelque chose
de rassurant parce que ça me fait penser tout simplement à toutes ces soirées d'hiver dans le chalet de mes parents où on pouvait entendre le bois craqueler et voir ces jolies flammes et s'approcher du foyer et sentir cette chaleur qui nous transperçait et clairement cette odeur qui en fait imprégnait la maison. Et si vous aimez vraiment ces odeurs un peu boisées avec une touche de gourmandise, parce que ce n'est pas le boisé vraiment très fort, très musqué, c'est vraiment un boisé où j'ajouterais une petite touche de vanille. En fait, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. C'est vraiment le côté pomme de pin. Tu imagines un petit panier avec le bois. Alors on n'imagine pas les petites araignées qui vont avec, hein, ça c'est mauvais hein, bien sûr. Mais si tu cherches quelque chose de réconfortant, de rassurant, de chaleureux, je t'invite vraiment à essayer cette bougie qui m'a vraiment surprise et dont je n'ai jamais entendu parler. Là, on va partir sur quelque chose qui va te faire penser à Yankee Candle, mais ce n'est pas Yankee Candle, c'est Country Candle. Donc c'est vrai que, bon, on est un petit peu... voilà, sur quelque chose de similaire d'un point de vue packaging, mais là c'est la Sugar Cookies et moi chaque Noël il me faut la bougie qui va représenter Noël et là en l'occurrence je pense à ma maman puisque cette bougie me fait penser au brédélé, aux biscuits en fait sablés qui sortent tout droit du four que tu n'as pas envie de les laisser refroidir, tu as envie de croquer dedans parce qu'ils sont beaux, parce que ça sent tellement bon dans ta maison que tout de suite tu as envie de t'en délecter. Mais tu sais que tu vas te brûler la bouche et tu te brûles, mais tu t'en fiches parce que c'est tellement bon. Cette délicieuse odeur de beurre un peu grillé, ajoutée à potentiellement ce sucre de canne qui a caramélisé dans ton four et qui apporte cette bougie. Honnêtement, elle est... Oui, on est sur le sugar cookie, clairement. On est sur le biscuit au beurre, on est sur la pâte sablée. Et en plus, je l'ai faite brûler hier, elle est vraiment, mais vraiment enivrante. Et Jean-Charles, qui n'est pas quelqu'un de très fan des fragrances justement très sucrées, s'en délecte parce que c'est sucré mais pas entêtant. Donc ça reste délicieux tout en étant un peu poudré. Et... oui, là on est clairement dans le film de Noël, dans la cuisine de cette jeune fille qui va faire les cookies en forme de cœur et qui va rajouter des décorations magnifiques que toi tu loupes à chaque fois. Mais on est là, on y est et vraiment si tu cherches pour moi la bougie qui symbolise Noël dans le sens gourmandise et le partage de ces biscuits, les petites boîtes en fer dans lesquelles on les met, tout ça, je pense que tu vois très bien, c'est celle de chez Country Candle qu'il te faut. Depuis le temps que je rêvais de découvrir la marque Woodwink, qui est une marque certes qui n'est pas donnée, mais je trouve que ces bougies sont extrêmement raffinées, c'est l'élégance même et ça me fait penser aux américaines, aux américains qui ont ces bougies dans l'entrée et qui ont ces énormes bougies. Alors là c'est le contenant le plus gros, on est sur la bougie qui s'appelle ambre et encens, c'est tout ce que j'aime. L'ambre, je pense que tu me connais, tu sais que l'ambre c'est quelque chose qui m'attire particulièrement, j'en porte en tant que parfum énormément. Cette bougie me fait penser, alors je vais essayer d'être assez claire, à un ambre boisé en fait. Et je sens pas spécialement le côté... ah si quand même. On sent l'encens, mais il n'est pas aussi fort que lorsque tu vas faire brûler de l'encens. Mais on est sur quelque chose de boisé et d'ambré, c'est magnifique. C'est tout à fait ce que l'on a envie de sentir chez soi en plein hiver, c'est tout à fait... ce genre d'odeur qui encore une fois me rappelle le feu dans la cheminée couplé à l'ambre qui est pour moi quelque chose manifestement qui m'attire très fortement. Mais cette bougie est luxueuse en fait, l'odeur est raffinée et luxueuse et je pense que c'est tout à fait ce qui plaît un petit peu, c'est un peu l'élite de la bougie quand même, honnêtement. En termes de fragrance, on est sur quelque chose de... tu sais, un peu comme les parfums à base de parfums de grâce, tu vois. La bougie est gracieuse en fait, la bougie elle-même est gracieuse.
tu n'as même pas envie de la faire brûler. Tellement elle est esthétique. On est sur du bois ici. On est d'accord que c'est quand même une très très belle bougie et vraiment l'odeur ambre et encens. Oh, et en plus c'est une bougie qui pour moi plairait autant aux hommes qu'aux femmes, parce que les hommes parfois en ont un petit peu marre de nos bougies qui sentent le sucre et tout ça. Et ça c'est ce qui va plaire autant par exemple en termes d'idées cadeaux à un homme qu'à une femme. Et si vous connaissez une femme qui aime les parfums un peu orientaux, à base d'ambre, à base de oud, ça tu es sûr de faire un carton. Là, je vais te présenter par contre deux marques que je ne connaissais absolument pas et qui m'ont fortement attirée de par leur packaging et de par la description de Notino. La première, c'est Lacrosse. Cette bougie est juste super jolie. C'est du bois au-dessus, du verre, c'est très esthétique et j'ai choisi Vanilla and Wood. Alors, c'est pas très étonnant par rapport aux autres fragrances que j'ai pu te présenter, mais alors celle-là, oh, c'est la vanille mais qui n'est pas sucrée. C'est encore une fois quelque chose qui s'apparenterait à cette odeur, tu sais, dans les maisons où ça sent toujours bon, où c'est toujours propre, où il y a une femme de ménage, où il y a un certain standing, tu sais, les odeurs que tu pourrais trouver dans les magasins de luxe par exemple, tu vois, ces odeurs très légères et présentes en même temps. Cette bougie, ses cheveux, c'est plus gérable. Cette bougie est très surprenante parce que quand on voit vanille, en fait, on s'attend forcément à quelque chose de très sucré et pas vraiment. Et pourtant, la vanille est là. C'est comme si tu faisais brûler du bois, là voilà avec son bois. Tu faisais brûler du bois et que tu ajoutais de l'arôme de vanille dessus. Ça, c'est sympa. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que quand j'ai senti cette bougie, honnêtement, j'étais toute seule et j'ai fait oh, mais vraiment, tellement elle m'a transportée. Et en fait, la marque, c'est My Milk and Sugar, non pas du tout, c'est Milk House Candle, Milk House Candle, donc d'origine américaine. Et l'odeur que j'ai choisie, c'est le Milk and Sugar. Il faut savoir que celle-ci, quand j'ai senti la description, j'y étais. Et quand j'ai ouvert le truc, alors c'est du fer ici, oh, je sens, ah, ça me le refait, je suis désolée, hein, mais c'est, ah, c'est du miel quoi, je crois que c'est ma préférée de toutes, avec la sugar, mais celle-ci, elle est... Oh, j'aurais envie d'avoir une crème pour le corps qui sent ça. Quand je sens cette bougie, c'est très simple. Je sens du lait concentré. Tu sais, ce lait concentré, cette odeur de lait concentré là. Ah ouais, je m'y shooterai toute la journée quoi. Le lait concentré et le sucre qui caramélise. C'est ça. C'est tout à fait ça. Cette odeur, tu sais quand tu fais les flans là, la recette de flan, je pense que tu connais. Ce gâteau flan coco, cette odeur du flan, cette odeur de crème brûlée, cette odeur... Oh, caramel en même temps. Et écoutez, si vous aimez ce qui est sucré, pour le coup, mais encore une fois, on est sur du sucre doux. Je vous jure qu'il la faut, il vous la faut de ouf. En fait, c'est très très clair. Si vous avez envie de quelque chose qui sent le sucre et qui vous rappelle ces films de Noël, les cannes à sucre, etc., vous allez opter sur la Country Candle Sugar Cookies ou la Milk and Sugar de Milk House. Bien sûr, si vous avez également envie de quelque chose de vanillé mais pas trop sucré, la Crosse est très très bien. C'est par contre une bougie que je verrais plus dans une salle de bain, tu vois, étrangement. Et si tu veux quelque chose de chaleureux, de boisé, d'oriental, voilà, je te recommande ces deux-là, la Woodwick, pardon, Amber et Incense, donc ambre et encens, ou la Crackling Wood feu de bois crépitant de Yankee Candle. Est-ce que tu as remarqué que je faisais des efforts pour la prononciation anglaise? Voilà pour cette vidéo. Quelle bougie, d'après les descriptions, te donne le plus envie? Je te mets tous les liens dans la description et je t'invite à aller faire un tour sur mon Instagram puisqu'il y a des concours. Voilà.
Et je remercie principalement les personnes qui cette année se sont montrées très engagées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.